Le prochain concert de l'Orchestre métropolitain sera samedi soir et mettra en vedette la soliste violoniste. En l'occurrence, il s'agit de celle qui a une renommée maintenant à l'international. Il s'agit de Yukari Kusino. Yukari, bonjour. Bonjour Winston. Alors, ce sera l'occasion samedi de faire connaître aux amateurs de musique qui est ce monsieur Nilsson, il y a le concerto pour violon où tu vas être en vedette. Alors, qui est ce Nilsson? Ben, en fait, Nilsson n'est pas un compositeur très, très connu, mais qui a quand même laissé, je trouve, une marque qui est tout à fait appréciable par son originalité. Il a quand même son langage propre qui est, si je le dis de façon non académique, qui est à Ouais. quelque part mi-chemin entre un langage, on va dire, courant, harmonique, dans lequel on a des repères faciles, puis un langage qui est beaucoup plus déroutant, qui s'approcherait d'une absence de tonalité ou quelque chose comme ça. Donc, moi, c'est ça que je trouve intéressant avec lui, c'est qu'il y a vraiment, il y a vraiment une marque d'une certaine façon, puis il nous amène dans un monde qui est à la fois familier et à la fois déconcertant. Sur le plan technique, difficile? Ouais, c'est tout un bateau. C'est vraiment tout un bateau. Entre autres, parce que justement, ce type d'écriture qui est quand même différent amène. Il y a la même chose, il y a la même vision pour le violon, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont extrêmement violonistiques, très chantants, puis qui sont comme plus standards, si on veut, mais sauf qu'il y a des passages qui nous amènent à vraiment trouver des solutions là, pour pouvoir les faire de façon convaincante pour tout le monde. Et en fait, c'est intéressant parce que si on regarde la partition du concerto, juste visuellement, ça, on dirait pas qu'on va aller explorer autant de choses que ça. Hmm. Ben bon, il y a certaines pages qui sont assez noires, là, de fourmillement de notes, mais c'est pas comme par exemple quand on regarde la partition du concerto de Berg à la mémoire d'un ange, on voit visuellement qu'on est dans quelque chose d'éclaté, ça. Mhm. Mais pas dans Nixon, c'est plus comme une surprise qui arrive au fur et à mesure qu'on est soit dans le travail du concerto ou dans l'écoute du concerto. La deuxième œuvre au programme, c'est un Bartok. C'est Oui, concerto de Bartok pour l'orchestre évidemment, mais vous allez travailler avec euh, Monsieur Ellis. Il faut commencer à l'appeler Monsieur Ellis parce que Nicolas commence à prendre du galon. ben, en effet, en plus, ces temps-ci, on le voit partout, puis il est vraiment très actif. Il se lance dans toutes sortes de projets que je trouve vraiment super intéressants. Ben, oui, puis le concerto pour orchestre de Bartok, c'est un gros morceau aussi. Autrement dit, c'est quand même un concert intense qu'il va avoir samedi. Moi, je ne jouerai pas dans le concerto pour orchestre parce que, en fait, mon rôle dans ce concert-là est Ouais. d'être soliste invité. Donc, ça sera ma collègue Marcel Mallette qui va être violon solo pour le Bartok. Mettons, Yukari, on ne devient pas soliste dans un orchestre du jour au lendemain. Donc, ça prend une certaine expérience, ça prend aussi un désir, une volonté de devenir soliste dans un orchestre. C'est quoi le cheminement? Mais en fait, moi, je vois deux branches dans ta question. C'est que violon solo, c'est une chose, soliste, c'en est une autre. Et ce sont vraiment deux rôles complètement distincts. Et en fait, c'est drôle parce qu'il y a quelques mois, quand Blake Pouliot est venu à Montréal, on a parlé de ces situations-là, d'être soit soliste, soit violon solo, concertmaster ou faire de la musique de chambre, des choses comme ça. Puis lui, il me disait que malgré son jeune âge, il a eu l'occasion de tout essayer. Il a fait de la musique de chambre, il est soliste maintenant principalement, mais il avait aussi quelques fois fait violon solo. Puis c'est drôle parce qu'il me disait que dans son classement de niveau de stress, lui, ce qu'il trouvait le plus difficile, c'était violon solo. Parce qu'il y avait un milliard de choses à gérer, le chef, les collègues en arrière, l'orchestre, écouter ce qui se passe, le rythme auquel ça va. Il disait qu'ensuite de ça, il mettait musique de chambre, puis finalement, ce qui, lui, le stressait le moins, c'était soliste. Parce que là, il travaillait ses choses à son rythme, etc. Il arrivait, il avait son concerto à gérer. Ma situation est différente parce que ma spécialité, c'est violon solo, justement. C'est sûr que comme violon solo, on est appelé à jouer des fois en solo à l'intérieur de l'orchestre. On peut avoir certains solos, dont certains énormes, comme le Elden Eben ou des choses comme ça.
mais on est quand même à l'intérieur de l'orchestre. Mais quand on se lève, on quitte l'orchestre, on s'en va faire un solo, un concerto, on est dans une autre partie de notre personnalité, on est dans une autre partie de notre formation. Et puis, je dois dire que je le sens bien passer, ça, parce que justement, mon métier principal est violon solo et non pas soliste. Donc, quand on me confie un concerto, Intéressant. je m'en vais dans une autre place, une autre sphère de ma personnalité, puis je me transforme d'une certaine façon. C'est sûr que c'est pas, je passe pas mon temps à jouer des concertos, fait que je l'approche différemment. C'est sûr, j'y mets beaucoup de sérieux, mais effectivement, c'est complètement différent. C'est même des fois, je trouve, c'est carrément deux métiers. Même si Ouais. on joue le même instrument, même si on fait de la musique, c'est vraiment comme deux métiers. Alors, quand on est solo dans un orchestre, il y a aussi une part de gestion, c'est-à-dire que tous les yeux sont rivés sur l'archet du soliste, sur la façon dont les choses vont se passer entre les premiers violons, par exemple, et le chef d'orchestre. Il y a de la gestion là-dedans. Là. Oui, ben, en fait, dans le rôle de violon solo, il y a énormément de gestion à cet égard parce qu'on veut, comme violon solo, ce qu'on veut apporter, c'est une cohésion, une aisance dans l'orchestre. On veut que les décisions qu'on prend au moment de jouer, notre façon de lire le chef, notre façon de bouger, donnent aux collègues une assurance, leur donne une, une simplicité, en fait, dans l'approche, même si des fois on aborde des œuvres qui sont très complexes, par exemple rythmiquement, mais on essaye quand même d'apporter une lecture du chef d'orchestre qui va faire en sorte que ça va aider le mouvement du grand bateau qui est un orchestre symphonique. Comme soliste, quand on est en dehors de l'orchestre, comme soliste invité qui fait un concerto, à ce moment-là, encore une fois, le rôle est très différent parce que oui, bien sûr, on veut faire notre version, etc., mais c'est quand même le chef qui dirige, c'est lui qui va faire en sorte de comment l'orchestre va fonctionner. Puis à ce moment-là, ben, il y a bien sûr, il y a un violon solo dans l'orchestre aussi. Donc, le violon solo dans l'orchestre qui accompagne le soliste en dehors de l'orchestre prend les mêmes décisions de ce que j'expliquais tantôt, donc de s'assurer que tout va bien. Puis quand, dans le cas d'un concerto de violon, souvent les premiers violons, les seconds violons sont familiers avec les concertos. Donc, on a peut-être plus de facilité à anticiper ce que le soliste va faire ou des choses comme ça. Ouais. Dans le cas du Nielsen, c'est un concerto qui est moins connu, donc je ne m'attends pas à ce que tout le monde dans l'orchestre le connaisse par cœur, comme par exemple si je jouais Mendelssohn ou Sibelius ou des choses comme ça. Mais par ailleurs, à ce moment-là, de toute façon, ultimement, c'est le chef d'orchestre qui prend les décisions aussi sur comment suivre le soliste. Après ça, le soliste a quand même le rôle, un peu comme le violon solo, d'apporter une version qui est, je dirais, lisible, qui est convaincante, qui est Ah oui? lisible, qui va faciliter la vie des musiciens d'orchestre. Et comme moi, je suis une musicienne d'orchestre, je sais, mettons, je sais qu'il y a certains solistes qui sont hyper faciles à suivre, puis d'autres non. Alors, j'espère que j'aurai réussi quand même dans ma version à leur faciliter la vie et non pas leur mettre des bâtons dans les roues à mes collègues pour qu'ils puissent jouer le concerto avec plaisir. Fascinant, fascinant tout ça. Dis-moi, Yukari, est-ce que tu t'ennuies par moment d'être altiste? Bonne question. En fait, c'est drôle parce que j'étais supposée faire un concert à l'Alto en janvier. Puis malheureusement, on le sait, tout a fermé, puis ça a été annulé. Par contre, j'en ai un qui s'en vient en avril et je dis à la blague que là, je vais dépoussiérer mon alto, enlever les toiles d'araignée, etc. Parce qu'effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas pu en faire. Et oui, je m'ennuie de l'alto parce que j'ai vraiment une grande attache à cet instrument-là, en fait, que j'ai découvert pas si longtemps que ça. J'avais 11 ans la première fois que j'ai pris un alto dans mes mains. Fait que c'était pas, en proportion, c'était pas très longtemps après le violon. Et ça a été vraiment un coup de foudre, le son, le rapport. Puis aussi, comme je l'ai fait longtemps à l'Orchestre métropolitain, j'ai et puis finalement, j'aimais ça aussi, ce que ça donne. On n'est pas placé à la même place dans l'orchestre, on n'entend pas les choses de la même façon. De la même façon. Mais je vais le ressortir avec joie. Mais c'est une espèce d'instrument chouchou en même temps. Au sein de L'alto? l'orchestre, dans des cordes, je trouve que l'alto, c'est très personnel comme impression, là, c'est un peu l'instrument chouchou. C'est-à-dire qu'il est entre le violoncelle, entre le violon
Et puis ça amène des couleurs et des sonorités qui, moi, me plaisent bien, me touchent Ah oui, particulièrement. mais ça, je suis très d'accord avec ça. J'ai toujours cette sensation-là quand je prends l'alto, d'être dans un genre de rôle unique, justement, par le timbre, par le rôle Mhm. musical, l'interaction, comme par exemple le concert qui s'en vient en avril, c'est avec mon groupe, l'ensemble Magellan. Puis là, Mhm. c'est un trio à cordes avec piano. Donc, l'alto est vraiment comme placé en plein centre. À ma droite, il y a le violon, à ma gauche, il y a le violoncelle. Puis, c'est dans l'écriture des compositeurs, très souvent, je vais avoir un rôle pas qui accompagne, mais qui est comme plus un second violon. Puis des fois, j'ai un rôle comme si j'étais un deuxième violoncelle. Mais moi, je trouve ça fascinant comme altiste de m'amuser à aller dans un son, plus de violon, plus de violoncelle. Puis Ouais. là, tout d'un coup, c'est vraiment une partie d'alto. Mais Alors, c'est un... ta planète est complète, là, tu sais, vraiment. Oui, Hein? Euh, quand même. J'aimerais tout simplement te poser une question très, très, je pense, pertinente dans le contexte. Est-ce que tu es heureuse de retrouver un public en salle et est-ce que ça améliore la qualité de ton jeu? Je suis heureuse de retrouver un public en salle. Je pense qu'au niveau du jeu, ça ne change pas nécessairement quelque chose parce que dans le fond, notre niveau de jeu, ça dépend de nos capacités et de notre volonté de bien faire. Donc, moi, je sais que j'ai quand même à cœur à chaque fois que je me présente à une répétition ou à un concert, j'ai à cœur de bien faire les choses. Fait à ce niveau-là, qu'il y ait quelqu'un dans la salle ou pas, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est sûr que par contre, le retour du public au niveau de l'aspect du spectacle, on le sent quand même, l'ambiance dans la salle, quand les gens sont là. Même, je veux dire, quand on est en train de jouer, c'est parfaitement silencieux, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a une ambiance, qu'il y a une réaction. Alors, c'est sûr que c'est quand même plus intéressant que de jouer devant une salle vide. Alors, on se retrouve donc samedi soir, 19h30, et tu vas entrer 2 ou 3 minutes plus tard pour donner le la à l'ensemble des Mais musiciens. non, même pas, c'est Même Marcel qui... pas. C'est Ben Marcel qui oui, va faire ça. Alors, oui, très hâte de voir Marcel Mallette prendre ton siège pendant ce concerto-là. Merci beaucoup pour ta présence. Ça a été vraiment très chouette. Et puis, Nielsen, on va apprendre à connaître Nielsen un peu mieux après ton concert. mais j'espère que vous allez aimer Nielsen. T'en donnerai des nouvelles. Merci beaucoup. Allez, bonne fin de Merci. journée et à très, très Merci. bientôt. Toi aussi. À bientôt.